Le monde est à toi. Avec ses bras, écoute bien. Si tu as plus de 30 ans, peu de temps et veux te muscler. J'ai trouvé la répartition d'entraînement qu'il te faut, alors reste avec moi parce que tu vas vouloir écouter ça attentivement. Quoi de neuf? C'est J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E, Bodybuilding Pro Music. C'est ça les gars, j'ai trouvé la répartition d'entraînement, la meilleure répartition d'entraînement. La meilleure répartition d'entraînement, c'est celle pour laquelle tu as vraiment du temps. Pas besoin de faire un entraînement sur 5 ou 6 jours ou un push-pull legs si tu manques de temps, ce n'est pas grave. On croit devoir suivre certains plans d'entraînement, mais on manque de temps pour les appliquer. Soudain, on arrête la répartition, on manque des jours, puis on se dit « je n'y arrive plus, je n'ai plus le temps pour la salle » et finalement, on arrête d'y aller. Voici comment on fait, le programme Full Body, 3 jours par semaine et comment je le planifie pour moi-même. Vous pouvez en tirer quelques conseils, c'est ça. J'ai identifié les besoins de mon corps et mes objectifs. Adaptez votre entraînement à vos objectifs et à votre emploi du temps. Ce sera plus simple et clair pour vous. D'abord, je suis très occupé. Je n'ai pas le temps d'aller à la salle plus de 4 jours par semaine et je n'en ai pas besoin non plus. Je n'ai pas besoin de plus de muscles, je ne veux pas plus de muscles, je veux rester fort. J'aime le physique que j'ai créé, je veux voir si je peux maintenir ce physique aussi longtemps que possible. Et je sais que l'entraînement va simplement me garder en bonne santé en général. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Eh bien, pour moi, je n'ai besoin d'aller à la salle que 3 jours par semaine. C'est suffisant pour atteindre mes objectifs ou pour que ce soit durable pour moi. Je veux une répartition d'entraînement durable pour toute ma vie. Points à considérer. Premièrement, quelles sont vos priorités en ce qui concerne vos objectifs physiques? Quels sont les groupes musculaires en retard que vous souhaitez développer? Ce sont des choses auxquelles vous devez réfléchir, parce que si vous voulez continuer à développer ces groupes musculaires, vous devez les prioriser et les placer au début de votre répartition d'entraînement. Pourquoi? Parce que vous allez perdre de l'énergie au fur et à mesure de votre séance. Donc, si vos pectoraux sont un groupe musculaire en retard pour vous, assurez-vous de les travailler en début de séance. Évaluez votre performance et évaluez votre fatigue. Si vous constatez qu'au deuxième jour, vous êtes encore un peu courbaturé et que vous ressentez encore quelques douleurs. Je ne parle pas d'être si courbaturé que vous ne pouvez pas aller à la salle. Là, vous savez que vous ne vous entraînerez pas jusqu'à l'échec, mais ferez juste le nécessaire. Cela fatiguera le muscle, mais vous aidera à poursuivre une bonne séance et à maintenir une tension mécanique. Le programme Full Body sur 3 jours vous permet de finir votre entraînement en semaine. Donc pour moi, la façon dont je m'entraîne, la façon dont j'ai organisé mon split, c'est comme ça pour mon premier jour. J'aime faire des tractions, donc pour mon deuxième jour, comme j'ai déjà fait des tractions et que mon corps est déjà bien fatigué à cause des tractions, je vais faire des tirages bras tendus. Et puis pour mon troisième jour, quand je me suis un peu plus remis, je vais faire un exercice de tirage comme un rowing. Ensuite, mon premier jour, je recommence depuis le début, je refais mon premier jour. Je vais faire un développé incliné à 15 degrés mon deuxième jour, je vais faire un écarté couché et le troisième jour, je vais faire un autre mouvement de poussée. Je vais commencer mon premier exercice pour les jambes, puis enchaîner avec un second. Un exercice de jambes implique la flexion de la hanche et du genou, comme un squat ou une fente. Pourquoi je choisis cela? Parce qu'il est important de continuer les squats et les fentes. Ce sont des exercices puissants qui vous aideront à rester fort, stable et équilibré tout au long de votre vie. Vous devriez être capable de faire des squats et des fentes jusqu'à la fin des temps. Et ces vaches qui rentrent à la maison plus tard dans votre vie ou qui rentrent toujours jusqu'à vos 80 ans, vous voyez ce que je veux dire. Vous devriez. Pouvoir faire des fentes et des squats à 60, 70 ou 80 ans, c'est avoir une belle qualité de vie. Cela signifie-t-il qu'il faut porter beaucoup de poids sur le dos? Cela signifie que vous faites un squat, une variante ou un mouvement de squat. Salut les gars! Si vous êtes au début de votre parcours de remise en forme ou si vous êtes coincé dans un plateau et que vous ne savez pas comment le dépasser, les gars, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. johnnyfitness.com. Réservez un appel découverte de 30 minutes pour discuter de vos objectifs et voir ce que nous pouvons accomplir. Retour à l'émission. Donc, pour mon premier jour pour les jambes, j'ai fait des fentes, le deuxième jour j'ai fait de la presse à jambes, et puis le troisième jour j'ai fait du squat pendule. Ensuite, après ça, je suis passé à mon exercice pour les épaules, mon premier jour à la presse à machine, mon deuxième jour. J'ai fait un super set d'élévation latérale avec haltère et d'oiseau avec haltère pour l'arrière des épaules. Le troisième jour, j'ai fait mon exercice préféré d'élévation latérale à 3 mouvements. Donc pour revenir à mes jambes, je fais un exercice d'isolation des ischio-jambiers. Pourquoi est-ce que je fais ça aussi bien? Lors des squats ou fentes, les ischio-jambiers sont peu sollicités. Donc je veux faire quelque chose pour les ischio-jambiers, qui va vraiment les isoler. Mon premier jour, j'ai fait des soulevés de terre jambes tendues, le deuxième des curls ischio-jambiers allongés et le troisième des curls assis. Ensuite, je repense à mon premier jour où tout est devenu vraiment amusant. J'ai fini chaque journée avec biceps et triceps.
C'était soit des curls inclinés avec haltère ou extension triceps à la corde, soit un curl bar EZ avec extension triceps. C'est essentiellement comme ça que je répartis toute ma semaine en m'assurant de faire chaque exercice chaque jour. Maintenant, si tu regardes un peu comment j'organise ça, on dirait qu'au fil de la semaine, je fais ma journée complète de pectoraux répartis sur toute la semaine, non? Je fais 2 développés, un exercice accessoire, une traction, un tirage et un exercice accessoire pour le dos. Quand il s'agit de squat, je fais une fente, je fais un squat, je fais une presse, puis j'arrive aux épaules. Je fais un développé, je fais un accessoire et encore un accessoire. Et ensuite, je fais un exercice d'isolation des ischio-jambiers avec un peu de fessier, puis un autre exercice d'isolation des ischio-jambiers. Et ensuite, pour les biceps et triceps, je fais simplement l'exercice de base chaque jour. Parce que tout est possible. Avec des bras comme ça, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, mon programme actuel n'inclut pas avant-bras ni mollets. Pourquoi? Mes avant-bras et mollets grossissent rien qu'en regardant les haltères. Je fais aussi des curls marteaux dans mes séries. Je fais beaucoup de choses pendant mes jours de repos, comme le jiu-jitsu et la boxe. Concernant mes mollets, je les sollicite beaucoup, notamment à la boxe ou à la corde à sauter. C'est pour ça que je ne les ai pas inclus dans mon programme actuellement. Pour toi, si tu as une zone qui a besoin de se développer, programme tes mollets dans ta routine. Même chose pour tes avant-bras, fais-le progressivement. Maintenant, commençons mes séries. Chaque exercice, j'ai fait 3 séries de chaque et entre 10 et 15 répétitions. En ce moment, si tu regardes chaque exercice que j'ai fait pour moi, personnellement, je fais dos, poitrine, jambes, épaules, jambes, biceps et triceps. 7 exercices, 3 séries chacun, combien de temps ça prend? Regarde. Chaque série m'a probablement pris environ 30 à 45 secondes. Disons simplement 1 minute arrondie, 1 minute et je me repose 2 minutes strictes entre chaque exercice. 7 exercices, 3 séries intenses chacun, soit 21 séries en 3 minutes. 1 minute pour l'exercice réel, ce qui est probablement un peu moins que ça en réalité, puis 2 minutes pour le repos réel. Ça fait 63 minutes. Je suis littéralement à la salle pendant 1 heure et peut-être 10 minutes, c'est le temps que ça prend. Si tu es strict avec tes temps de repos et que tu ne perds pas ton temps à la salle à parler avec tout le monde, hey, salut les gars, regardez ça, regardons la vidéo. Si tu n'es pas abonné, fais une faveur à ton pote. Abonne-toi à la chaîne et active aussi la cloche de notification. Comme ça, la prochaine fois que je poste une vidéo, tu seras le premier à la recevoir. J'espère qu'à ce stade, vous aimez la vidéo. Donc si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime quand même. On retourne au programme. Assure-toi de donner la priorité aux exercices qui vont t'aider à atteindre tes objectifs physiques. Si tu as un retard au niveau de la poitrine, assure-toi de la travailler au début de ta séance. Si tu as un retard au niveau du dos, pareil, mets-le au début de ta séance. Comprends bien ceci, la gestion de ta fatigue d'une séance à l'autre. Si tu ne peux pas pousser autant que lundi, ce n'est pas grave, ralentis. Ça ne veut pas dire d'y aller et de faire une séance paresseuse, ça veut juste dire. Si par exemple, ta séance du lundi était à 10 et que tu t'es entraîné aussi fort que possible, que ton effort était à son maximum, et puis, le mercredi, tu te dis, mec, je me sens encore un peu fatigué, mais je peux quand même bien m'entraîner. Alors, tu vas réduire l'intensité à environ 7. Tu vas quand même donner le maximum d'efforts pour t'assurer que tu fais de ton mieux. Et puis, quand tu récupères plus d'énergie le dernier jour, tu vas peut-être augmenter l'intensité à nouveau à ce moment-là. Tu fais environ 9 séries intenses par semaine par groupe musculaire, avec parfois un peu de chevauchement. Donc, au final, t'as en fait assez pour vraiment construire du muscle. Maintenant, encore, les gars, des questions? Johnny, tu es sous traitement de remplacement de la testostérone. Qui d'autre l'est? Je dirais ceci. Assure-toi de t'entraîner aussi dur que possible, assure-toi de te reposer autant que tu peux. Et assure-toi de manger assez de calories. Ça veut dire t'assurer d'avoir assez de protéines et de calories, de bien dormir, de t'hydrater et de t'entraîner dur. D'accord? Évidemment, les gars, plus vous avez de jours, plus c'est un peu plus facile d'augmenter la fréquence pour construire du muscle. Quand tu es totalement naturel, je ne vais pas mentir, c'est certain. Mais si tu n'as que 3 jours, tu peux contrôler ton effort et l'intensité de ton entraînement. Et puis, t'assurer que ta nutrition est au top, que ton hydratation est au top et que ton repos et ta récupération sont aussi au top. Maintenant, il y a aussi quelque chose que tu peux faire entre ces 2 jours décalés. Tu peux ajouter un peu de gainage là-dedans. Le gainage peut se faire chez toi, pas besoin d'aller à la salle. On ira à la salle 3 fois par semaine. Parfois, vous traînez devant Netflix avec les enfants. Fais 3 à 4 séries de 15 à 20 répétitions, quel que soit le gainage choisi. Cela suffit. Tu fais même tes étirements à la maison ou sous la douche. Tu peux faire beaucoup pour rester en bonne santé tout en atteignant tes objectifs physiques. Tu dois juste prendre un peu de temps pour t'asseoir, regarder ton emploi du temps, voir à quoi ressemble ta semaine et trouver les moments où il est facile d'intégrer ça. Ta répartition d'entraînement. Le moment où tu peux vraiment t'entraîner, les moments où tu peux faire ton cardio, les moments où tu peux t'étirer, récupérer et ainsi de suite.
Regardez, si vous pensez « Wow, Johnny, super vidéo, j'ai vraiment besoin que quelqu'un me guide et me montre comment faire. » Peut-être pendant quelques mois ou un semestre, pour m'aider à atteindre mes objectifs et établir de bonnes habitudes d'entraînement et de nutrition. Cliquez sur le lien dans la description, johnnystreetfitness.com, et réservez un appel découverte de 30 minutes avec moi. On discute, on passe en revue vos objectifs et on voit ce qu'on peut accomplir ensemble. Je vous promets qu'au moins, vous repartirez avec quelques réponses. Bref, les gars, jusqu'à la prochaine fois, vous savez ce qu'il en est. Iron Sharma, Iron Progressif. Dépassez-vous, poursuivez la paix à la salle.